Hello, it's a privilege to be alive and counted among the living. The message is captured on the theme, Jesus wept. John 11:35. Jesus wept. Why will Jesus be in that condition? If you're a student, you will realize that it happened in 3 instances, and one of them is when his friend Lazarus was taken away. To weep is the highest way to express a deep emotion, a sorrowful emotion due to something that came like a tornado. Jesus wept because his friend Lazarus was taken away. The person he loved, his friend. What will cause us, Jesus' friends, to be taken away today? Negligence, sin, greed. You can name the rest. It is true. God is the best doctor. When you are sick, go to the hospital, bring what the doctor has written, and that will be a prayer point for servants of God. When you are a sinner that is doing what the Lord forbid you from doing, you invite the wrath of your God upon you by removing his protection and allowing the devil to have your head. Sin is what the devil loves. Is a kind of fruit or seed that he sows in the life of the children of God, so that their lives can be taken away from them, so that he can operate without mercy. Sin is one of the key door the devil uses to bring sorrow and cause Jesus to weep. We have greed, all for us, nothing for the others. And by so doing, we invite armed robbers, we invite ungodly people to pursue us. Stop causing Jesus to weep. He has given his life for your sake. Maintain that life in the fear of the Lord. In the name of Jesus Christ. Father, kill the spirit of sin in your children. Let your children be sin free. Let greed leave your children. Let negligence be consumed by fire. Father, make us what you want to be, what you want to see, what will give you glory and not pains in the head. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Negligence, sin, greed, you are consumed by fire in our lives in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jésus pleura. Notre message de ce jour. Texte Jean 11:35. Si nous sommes amis avec notre Bible, nous allons constater que Jésus pleura 3 fois, et à chaque fois, c'est lorsqu'il perdait, ou alors il était en train de vouloir perdre quelque chose,
qui comptait beaucoup pour lui. Et l'une des cas, c'était lors du départ prématuré de son ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Qu'est-ce qui peut pousser Jésus-Christ à pleurer? Premièrement, c'est la négligence. Deuxièmement, c'est le péché. Troisièmement, c'est l'avarisme. La négligence, lorsque vous êtes malade, allez à l'hôpital, apportez ce que le docteur a donné, et cela sera pour nous un point de prière. Lui-même, il est médecin par excellence. C'est vrai, il y en a des cas qui ne sont pas des cas de l'hôpital. Mais allez quand même, faites des examens et revenez avec le point de prière pour que Dieu prenne toute sa gloire. Péché. Lorsque nous nous lançons dans le péché, dans toutes ses formes, je n'aimerais pas citer, mais je dis dans toutes ses formes, nous invitons le diable dans notre vie. C'est l'une des portes fiables et sûres qu'il utilise pour atteindre les enfants de Dieu. Sais-tu que tu es la prunelle des yeux de ton Dieu? Lorsque quelque chose t'arrive, Dieu se sent mal. Mais si tu es la cause, si tu pèches, si tu brises, si tu violes les lois, les commandements qu'il t'a donnés, automatiquement ton immunité disparaît et tu deviens vulnérable. L'avarisme, tout pour nous et rien pour les autres. Lorsque nous amassons, nous ne savons pas que nous invitons la visite des personnages non grata, de hors-la-loi dans nos demeures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la prunelle des yeux de Dieu, vivons comme tels. Ne faisons pas pleurer notre Seigneur. Il a donné sa vie sur la croix de Calvaire pour nos péchés. Ne péchons plus. Ne soyons plus négligents. Ne soyons plus avares. Dieu aime ceux qui respectent sa loi, car lui-même respecte sa parole. Et il chérit plus sa parole. Que ceux qui écoutent sa voix en ce moment soient bénis et qu'ils la mettent en pratique. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci parce que tu es bon et tu es merveilleux. Donne-nous la grâce de détruire cet esprit pécheresse, d'avarice, négligence qui a entraîné plusieurs et même des bien-aimés. Seigneur, tue l'ignorance dans nos vies. Maintenant et pour l'amour de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.